Le conseil de la municipalité de Saint-Edmond-de-Grantham, sous la présidence de M. Robert Corriveau, maire, siège en séance ordinaire ce 4 mai 2021 à 19h30 par voie de visioconférence et téléconférence. Sont présents en téléconférence et visioconférence M. le maire, M. Robert Corriveau. Oui, présent. Siège numéro 1. M. Richard Kerouac, présent. Siège numéro 2. Steve Courchaine, présent. Siège numéro 3. Will Lafleur, présent. Siège numéro 4. Christian Lupien, présent. Siège numéro 5, vacant. Siège numéro 6. Samuel Lanois, présent. Donc, chacune de ces personnes s'est identifiée éventuellement, assiste également à la séance par visioconférence, le directeur général et le secrétaire trésorier. Considérant le décret 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-2009 daté du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux, considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi elle prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicité dès que possible, tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions des participants et le résultat de délibération des membres, considérant qu'il est dans l'intérêt public que pour protéger la santé de la population des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et officiers municipaux soient autorisés à y prendre présent et à prendre part, délibérer et voter à la séance de par téléconférence et visioconférence. Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos, que les membres du conseil et de l'officier municipal puissent participer par téléconférence et visioconférence. Parfait. Adapté. Monsieur le proposeur? On va proposer, moi, Steve. Tous d'accord? Oui. Oui. Bon, ça sera la lecture. La lecture et adaptation de l'ordre du jour, c'est fait. Adoption et procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 avril 2021. Suivi au procès-verbal en 4, en 5, présentation et adoption des comptes à payer. En 6, présentation du rapport du maire et celui du comité municipal. En 7, adaptation du règlement 353-2021 fixant la tarification pour le camp de jour d'été 2021. En 8, avis de motion de dépôt du projet de règlement 360-2021. En 8.1, avis de motion. En 8.2, dépôt et projet de règlement 360-2021. En 9, site web de la municipalité. En 10, Préau. En 11, fonds de réalité de la MRC. En 12, camp de jour d'été 2021, Saint-Edmond-de-Grantham. En 13, camp de jour de Saint-Germain-de-Grantham. En 14, réflexion budgétaire. En 15, loisirs et équipements. En 16, vente des biens de la municipalité. En 17, entretien des chemins municipaux asphalte, des fixtures d'asphalte. En 18, entretien municipaux et achat d'équipements. En 19, aide de jeu surface. En 20, plan municipal de sécurité civile. En 21, bâtiments municipaux et toitures. 22, la MRC de Drummond, coordination régionale en sécurité civile. En 23, MANH, demande de prorogation de délai conformité au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Drummond. En 24, correspondance. En 25, le Varia. 25.1, bibliothèque Anne-Marie Doyon. 26, période de questions. 27, levée de l'Assemblée. La prochaine séance ordinaire du Conseil se tiendra le mardi, le 1er juin 2021. Ça prend une proposition pour la lecture de l'adoption de l'ordre du jour. Je propose, Richard. OK. Tous d'accord? Oui. En 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021. Chaque membre du conseil municipal ayant reçu copie du procès-verbal dans les délais prescrits, le secrétaire de la séance est dispensé d'en faire la lecture, d'approuver et d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021. Ça va être proposé, Jules. Proposé par Jules Lafleur.
Bon, c'est. En 4, suivi au procès global. Donc, le directeur général, Donald Brideau, mentionne donc que toutes les résolutions ont été traitées et transmises à qui de droit. J'aimerais aussi faire la mention qu'on va avoir des voyages de sable à donner de la part municipalité dans les prochaines semaines. Donc, toute personne qui est intéressée à avoir des voyages de sable, appelez à la municipalité, on prend vos coordonnées, on va y aller sur le principe du premier arrivé, premier servi. Donc, ça serait tout pour moi. En 5. OK. En 5, présentation, adoption des comptes à payer. Le directeur général, Donald Brideau, dépose à cette séance le conseil, la liste des compressibles ainsi que la liste des comptes à payer et le montant des salaires et charges sociales à verser, à savoir 10 697,93 pour les salaires et charges d'avril 2021. Total des comptes à payer, 20 054,60. Total des incompressibles, 20 226,95 pour un grand total de 50 979,48. Donc, que les comptes suivants soient approuvés, que le directeur général soit autorisé à faire les paiements. Proposé par. Pas de proposé. Tous d'accord? Oui. Oui. En 6, présentation et rapport du maire et celui des comités municipaux. Rapport du comité au niveau de MSC, il n'y a rien de spécial pour la municipalité de Saint-Elmont. On passera aux comités municipaux. Ce sera la bibliothèque. Dans la bibliothèque, on va attendre, on a un point à la fin. OK? OK. Bon, ça match. En 7, adoption du règlement 353-2021 fixant la tarification pour le camp de jour d'été 2021. Attendu que la municipalité est régie par les dispositions de la loi sur la fiscalité municipale, attendu que la municipalité a désiré offrir un camp de jour d'été un camp de jour à l'été 2021 pour les jeunes de 4 à 12 ans, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par le conseiller Richard Kirouac lors de la séance ordinaire de ce conseil du 6 avril 2021, attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent projet de règlement et renoncent à sa lecture, que le projet de règlement fixant la tarification pour le camp de jour d'été soit adopté et entre en vigueur conformément à la loi, que le règlement sera disponible pour consultation au bureau municipal ou sur le site Internet de la municipalité. Est proposé par. Richard Kerouac. Tous d'accord? Oui. Oui. En 8, avis de motion de Richard. Oui. J'y suis. Ce sera pas long. Alors, avis de motion est donné par Richard Kerouac. Une séance du conseil municipal sera déposée. Le projet de règlement 360-2021, règlement modifiant le règlement 335-2019 concernant la sécurité, la paix et l'ordre public. Okay. Une motion donnée. Fait 8.2, dépôt de projet de règlement. Donc, dépôt du règlement numéro 360-2021 qui a été transmis aux membres du conseil avant la séance, lequel le présent règlement est déposé que tous les membres déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. OK. En 9, site web de municipalité. Attendu que la municipalité a un site web municipal qui ne répond pas aux besoins de ses citoyens, considérant que le logiciel sonore pour les communications municipales ne répond pas aux besoins de la municipalité à des frais élevés annuels. Considérant que l'offre de service de la compagnie ADM Communication nous propose d'intégrer au site web une application web pour les alertes municipales en remplacement du logiciel sonore, que le conseil municipal accepte la soumission de ADM Communication montant de 7 995 $ pour la confection d'un nouveau site web et la mise en place de l'application web Alerte municipale. Il est proposé par. On va proposer, moi, Steve. Tous d'accord? Oui. Oui. Attendu que la... Ah oui, vas-y. On s'est rendu en 10, abri préau. Attendu que la municipalité a publié un appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, SEAO, le 14 avril 2021,
Considérant que la municipalité a reçu 2 offres de soumission pour la construction de la libre préau, considérant que les 2 soumissions dépassent le budget prévu par la municipalité pour la construction du préau, que le conseil municipal de retienne les 2 offres reçues pour la construction de la libre préau et ferme l'appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec SEAO. Proposé par Richard. tous d'accord? Oui. Oui. Fonds de réalité en 11, fonds de réalité de la MRC. Attendu que la municipalité désirait réaliser un projet de construction d'un abri préau, que la municipalité retire sa demande de subvention au fonds de la ruralité de la MRC de Drummond. Il est proposé par Jules, Oui. tous d'accord? Oui. Oui. En 12, camp de jour d'été 2021, Saint-Elmo-de-Grande-Tame. Considérant que la municipalité va offrir un camp de jour pour l'été 2021 aux jeunes d'âge scolaire primaire, considérant que Mme Alissa Desrosiers, Audrey Guindo avaient été engagées à la séance du mois d'avril pour les postes de responsable et animatrice, qu'elles ont changé d'idée par la suite pour refuser de ne pas se faire, considérant que la nouvelle entrevue est en visio, que de nouvelles entrevues en visioconférence ont été réalisées pour le poste de responsable du camp de jour, considérant que de nouvelles entrevues en visioconférence ont été réalisées pour le poste d'animateur, que le procédé à l'embauche d'Alexandra Gamelin comme responsable du camp de jour au salaire de 18 de l'heure pour une moyenne de 35 heures par semaine, que de procéder à l'embauche de Jessica Latour comme animatrice au salaire de 16 de l'heure pour une moyenne de 35 heures par semaine, que le directeur général est autorisé à réduire ou augmenter les heures proposées considérant le nombre d'inscriptions au camp de jour pour respecter le ratio animateur-enfant, que le directeur général est autorisé à inscrire les animatrices et le responsable à l'information obligatoire exigée par les différentes lois et règlements, que le début de l'emploi pourra varier dépendamment de la situation concernant la pandémie actuelle et du début du camp de jour, que les frais d'inscription serviront à payer les frais encourus. Proposé par On l'a proposé, moi, Steve. tous d'accord? Oui. Camp de jour Saint-Germain-de-Grande-Tame. Considérant que la municipalité de Saint-Germain-de-Grande-Tame collabore pour mettre en place un programme d'accompagnement pour les jeunes ayant des besoins particuliers fréquentant les camps de jour, considérant que la municipalité de Saint-Elmo-de-Grande-Tame n'a pas les ressources pour accueillir adéquatement les jeunes ayant des besoins particuliers, considérant que les parents de ces jeunes doivent débourser la même tarification qu'un jeune inscrit dans un camp de jour régulier, que le conseil municipal s'engage à payer les frais supplémentaires applicables à l'accueil d'un jeune ayant des besoins particuliers si la situation se présentait. Il est proposé par Pas de proposer. tous d'accord? Oui. 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 En 14, réflexion budgétaire. Donc, d'autoriser le directeur général à affecter les postes budgétaires selon la liste suivante. Poste 0230 00345, avis public et soumission, augmentation de 1 500 $. 0230 00346, congrès ADF, diminution de 430 $. 0230 00347, site web, frais annuels, augmentation de 3 000 $. 02-230 00972, contribution comité de surveillance, diminution de 500 $. 02-610 10 411, honoraire urbaniste arpenteur et autres, augmentation de 2 200 $. 02-701 92 951, code-part technicien loisirs, diminution de 8 770 $. 02-701 50 790, parc et terrain de jeu et équipement, augmentation de 3 000 $ pour des totaux de 9 700 $ en augmentation et diminution de 9 700 $. Proposé par Jules, tous d'accord? Oui. Oui. En 15, loisirs équipement. Considérant que la municipalité va améliorer la commodité pour les jeunes du camp de jour, considérant que l'organisme qui gère la bibliothèque Anne-Marie Doyon a demandé un support à vélo pour les gens qui vont à la bibliothèque, attendu que la municipalité a seulement un support à vélo, que le conseil municipal autorise l'achat d'un support à vélo pour l'achat des loisirs pour un maximum de 1 200 $, que le support à vélo actuel soit installé à la bibliothèque. Proposé par
vais proposer, moi, Steve. OK. Tous d'accord? Oui. 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 En 16, vendre des biens de la municipalité. Considérant que la municipalité a remplacé les luminaires de la patinoire et les ont conservés, que le conseil municipal autorise le directeur général à faire une publication dans les journaux pour la mise en vente des luminaires, que les offres reçues seront analysées par le conseil. Proposé par? Je vais le proposer. Tous d'accord? Oui. Oui. Entretien des chemins municipaux asphalte. En 17. Considérant que des travaux d'entretien des chemins sont requis sur le territoire, que le conseil municipal autorise le directeur général à mandater Vallière Asphalt Inc. pour le remplacage manuel et mécanisé des chemins municipaux pour une valeur maximum de 8 500 $, que le conseil municipal autorise la réparation de fissures sur les chemins municipaux pour une valeur maximum de 5 000 $. Proposé par? Richard. Richard, OK. Tous d'accord? Oui. En 18, entretien municipal, achat d'équipement. Que le conseil municipal autorise l'achat d'une tondeuse manuelle et d'un moteur multi-usage Redmax avec ses équipements provenant de Durée Haute Pression Inc. au montant de 1 650 $ plus les taxes applicables. Proposé par? Proposé. C'est Samuel, ça? Oui. Tous d'accord? Oui. Tous d'accord? Oui. En 19, aide jeu asphalte. Considérant que le conseil municipal veut... Excusez, j'ai dit asphalte, mais c'est surface. Excusez-moi. Considérant que le conseil municipal veut améliorer les surfaces de jeu au parc Joseph-Courchaine, considérant que le conseil municipal veut réduire au maximum le risque pour les jeunes contre les guêpes, considérant que la municipalité veut remplacer le sable par du paillis certifié, que la municipalité octroie le contrat de l'aménagement des surfaces au parc Joseph-Courchaine à Marc-André Paysagiste au montant de 16 673,04 sous plus les taxes applicables. Que le montant total de la dépense soit pris à même les surplus accumulés de la municipalité. Proposé par? Je vais le proposer, moi, Steve. Tous d'accord? Oui. 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 En 20, plan municipal de sécurité civile. Que le conseil municipal abroge le texte suivant de la résolution numéro 2019-11-006, que le plan de sécurité civile sera disponible pour la consultation sur le site Internet de la municipalité. Proposé par? Je vais le proposer. Tous d'accord? Christian? Oui. Oui. En 21, bâtiments municipaux de toiture. Attendu que la toiture de l'abri au parc Joseph-Courchaine nécessite des réparations, considérant que l'eau s'est infiltrée dans la toiture au garage municipal, que le conseil municipal donne le mandat à Toiture Bernier Inc. pour la réfection de l'abri et la réparation du toit du garage municipal pour un maximum de 2 000 $, taxes incluses. Bon. Proposé par? Jules. Richard. Je. Je. Tous d'accord? Oui. Oui, monsieur. En 22, MRC de Drummond, coordination régionale en sécurité civile. Considérant que le Conseil des maires de la MRC de Drummond a créé un comité de sécurité civile, considérant que lors d'un événement majeur, le personnel des municipalités pourrait être surchargé par les tâches à effectuer, considérant qu'il y a une volonté du Conseil des maires d'assurer une coordination régionale en sécurité civile, tant en prévention qu'en préparation, intervention et rétablissement, considérant qu'il y a lieu de mettre en commun certaines ressources, considérant qu'il serait avantageux de la MRC se dote d'un plan régional de sécurité civile, considérant que la MRC peut offrir un support en sécurité civile, incendie, communication, géomatique et autres aux municipalités, accorder à la MRC de Drummond la coordination régionale en sécurité civile, tant en prévention qu'en préparation, intervention et au rétablissement, que la MRC assure une coordination ou un support des activités en sécurité civile à l'échelle régionale, que la municipalité collabore et fournisse les renseignements nécessaires à la réalisation de cette tâche.
Proposé par, Richard, tous d'accord? Oui. Oui. On s'est rendu, parce que 23. 23. 23. OK. On va faire trouver ma page. OK. 23, MAMH, demande de prolongation de délai, conformité au schéma d'aménagement et développement de la MRC de commande. OK. Considérant l'adoption du schéma d'aménagement et de développement révisé par la MRC de Drummond, MRC 773-1, en date du 12 avril 2017, considérant l'entrée en vigueur du dit schéma en date du 25 juillet 2017, considérant que la municipalité avait 2 ans afin de se conformer au dit schéma, considérant que le premier délai expirait le 25 juillet 2019 et qu'une prolongation de 12 mois était accordée, considérant que la municipalité avait une prolongation supplémentaire jusqu'au 31 juillet 2021, considérant que la municipalité doit procéder à la refonte complète de ses règlements d'urbanisme, soit le règlement de zonage, construction, lotissement et permis, certificat puisque ces derniers datent de 1990, considérant que la municipalité n'a pas été en mesure de se conformer à l'exigence de conformité dans les délais de prolongation de 12 mois, et ce, pour une raison suivante. Pandémie de la COVID et l'adoption d'un décret qui fut prolongé du gouvernement de Québec des caractères d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois. Et le Conseil demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Forêt, de prolonger le délai pour l'adoption des règlements de concordance nécessaires à la suite de l'adoption du règlement modifiant le SADR de la MRC de Drummond jusqu'au 31 septembre 2021. Proposé par, Je peux le proposer, moi, Steve. tous d'accord? oui, Ouais. Oui. Oui. On se rend en 24, correspondance. Donc, on a sûrement reçu une lettre de la Fondation Émergence qui fait la promotion de la tolérance envers la communauté gay et LGBT. OK. On se rendu à 25, Varia. Ouais. As-tu quelque chose, 25.1? Varia? Oui. 25.1, bibliothèque Anne-Marie Doyon. Considérant que l'organisme qui gère la bibliothèque Anne-Marie Doyon a demandé un coin de lecture extérieur à côté de la bibliothèque, considérant que l'organisme qui gère la bibliothèque Anne-Marie Doyon est prêt à réduire la contribution demandée à la municipalité en 2021 de moitié, considérant que la municipalité veut installer une balançoire au chalet loisirs, que le conseil municipal autorise l'achat et l'installation de 2 balançoires Nevada de la compagnie Confection Emmerich au montant de 3 798 $ plus les taxes applicables, que les employés municipaux préparent la surface pour recevoir les balançoires avec les surplus du pavé du carrefour citoyen. Est-ce que j'ai dit que la considéré que la municipalité veut installer une balançoire au chalet de loisirs? Non, Oui. tu as seulement dit que tu en as acheté 2. Ah, OK. Donc, considérant que la municipalité veut en installer une au chalet de loisirs. OK. Puis l'autre Proposé va par? être à la bibliothèque. Oui, c'est ça. Proposé par, Je peux le proposer, moi, Steve. tous d'accord? Oui. Rendu en 26, c'est période de questions. Donc, j'ai reçu les questions de M. Rénal Girard. Question numéro 1. Savez-vous que la majorité des citoyens n'avaient pas d'un abri préau, que le contrat soit accordé soit soir à M. Bertrand Dion pour 342 088 et 89 plus base, plus bas des 2 soumissions ou non? Pouvez-vous nous dire clairement à quoi va servir ce préau pour les citoyens de Saint-Edmond? Combien va-t-il coûter en entretien annuel et combien cela va-t-il rapporter à la municipalité? S'il vous plaît, soyez concret dans votre réponse et dévoilez-nous votre plan d'affaires et votre programmation si vous en avez. Je pense qu'on va répondre. Excusez. Peux-tu répondre, Donald? Non, allez-y, c'est à vous. OK. Je pense qu'on a répondu tout à l'heure à je ne sais plus quel numéro, là. La question. Pour tout de suite, on met ça en suspens. c'est cela. On met ça en suspens. OK. Donc, on va à la question numéro 2.
Question numéro 2. Monsieur le maire m'a dit la semaine dernière devant témoin que les trous du rang 10 avaient déjà été bouchés et que ceux du patelin seraient bouchés bientôt. Veuillez prendre note que le maire, monsieur le maire, qu'aucun des trous du rang 10 n'a été bouché en date du 3 mai. Pourquoi donnez-vous de fausses informations à vos citoyens? Je pense que je n'ai pas donné de faux rapports aux citoyens et je n'ai pas personnellement peur de mes actes. Et quand je dis quelque chose, ben pourquoi que Claude et Denise, ils ont mis 19 poches dans le rang 10, justement avant le 4 de mai, puis ils ont bouché les trous principaux. Et tantôt, si vous avez vu dans notre procès, là, dans l'autre jour, on va engager faire de l'asphalte en asphalte chaude pour boucher tous les trous qui peuvent exister présentement. Fait que, temporairement, on avait mis 19 poches d'asphalte dans les trous principaux. Fait que, je ne pense pas d'avoir compté de mentir, puis je ne suis pas un menteur d'ailleurs, puis si j'ai de quoi dire, je n'ai pas peur de le dire. Fait que, ça va s'arrêter là. Point 3. Au dernier conseil, le directeur général avait affirmé, suite à ma question, que les travaux pour l'affouissement des fils d'éclairage de la patinoire étaient terminés. C'était faux parce qu'ils ont été finalisés après le dernier conseil et après mon intervention. Voulez-vous rectifier cette fausse information pour les citoyens? Je vais te laisser répondre, Donald. Pas de problème. Dans le fond, lorsque la question m'avait été posée, je n'avais pas de détails. Je croyais qu'il parlait seulement des fils, des travaux concernant les fils en aérien, que les travaux, je pensais que c'était terminé. Je ne croyais pas qu'il parlait des petits trous qui restaient à boucher suite aux travaux de cet hiver. Nous, on n'avait pas pu les faire parce que le sol était gelé. Donc, il reste juste à boucher quelques petits trous au sol qui ont été faits aussitôt que le sol nous l'a permis. Là. Parfait. Allô? Question 4. Comment allez-vous faire pour respecter l'article 88 du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et l'ensemble du règlement Q2R22 pour la vidange des fosses septiques parce que vous n'avez aucun règlement municipal en vigueur? Peux-tu répondre, Donald? Aucun problème. Le règlement provincial parle par lui-même. La municipalité n'a pas à adopter un règlement pour le faire appliquer. La municipalité a le pouvoir de le faire appliquer en totalité sans aucun autre règlement. Donc, je parle en connaissance de cause parce que je l'ai fait appliquer pendant 19 ans de temps et la plupart des municipalités n'avaient aucun règlement concernant le vidange ou le mesurage. Donc, notre inspecteur municipal a le pouvoir plein et entier pour faire respecter ce règlement-là au besoin. OK. Ça rendu en 5? Vu que les réponses, question 5, vu que les réponses à mes questions sur l'entente loisir avec la ville de Drummondville ne sont pas adéquates et même irréalistes, attendu qu'une somme de plus de 50 000 par an est versée pour rien ou presque à Drummondville, serait-il possible d'engager un économiste ou un vérificateur externe à la municipalité pour valider le 87 des résidents de Saint-Edmond qui profitent de l'entente? M. Kirouac, ce qui est impossible. Cette personne mandatée par la municipalité pourrait éclaircir les vrais chiffres et permettre à tous les résidents de Saint-Edmond de voir clairement que l'entente est basée sur de faux chiffres qui ont été donnés par Drummondville et très mal vérifiés par la municipalité. Cela permettrait de sauver des dizaines de milliers de dollars chaque année pour des services qui, en plus, pandémie oblige, n'ont même pas été fournis aux citoyens. Richard, tu veux dire ta ligne? Rien à ajouter aux réponses que j'ai données dans les 4 dernières séances publiques. Alors, monsieur le juge, j'ai dit la vérité, seulement que la vérité est toute la vérité et je n'ai rien ajouté à ce que j'ai dit préalablement. Merci, bonsoir. Fait. Donc, j'ai des questions d'une deuxième citoyenne. Madame Louisette Demers. Question numéro 1. Pourriez-vous préciser les fonctions dévolues à l'inspecteur dans la municipalité de Saint-Edmond-Grand-Terme, soit M. Donald Brideau? Peux-tu répondre, Donald?
Je dirais, je ne sais pas de quel inspecteur qu'elle parle, parce qu'il y a un inspecteur en bâtiment qui est M. Éric Salois qui applique la plupart de nos règlements municipaux. Elle parle peut-être du fait de l'inspecteur municipal qui est plus pour l'entretien des chemins et certains règlements de la municipalité qui ont rapport à la voirie ou les entrées privées. Faudrait que je vérifie avec elle sa question. Puis c'est sûr que c'est selon l'entente, parce que si c'est il y a des règlements on a une entente avec la MRC et c'est eux qui les appliquent. Et ce n'est pas moi qui applique les règlements qu'on a une entente avec la MRC. Parfait. C'est une autre question, Donald? Qui a la responsabilité de vérifier les propriétés, en parenthèse extérieures, telles que celles qui accumulent des véhicules en nombre excessif? Au Nordique, M. Miron, Route 122, M. Mars et sûrement d'autres. Quand on a des plaintes, ben, c'est notre inspecteur de la MRC qui s'occupe de ça. Hein? C'est ça, Donald? Oui, normalement, c'est notre inspecteur. Lorsqu'il y a des plaintes, on va faire une tournée, puis des fois, de par son propre chef, lui aussi, il va l'en faire. D'autres questions, Donald? Question numéro 3, dernière question. Est-ce que dans la politique du Conseil, est-ce dans la politique du Conseil d'agir sur plaintes fournies par les citoyens? C'est la réponse qu'on nous a fait au bureau. Je me questionne à savoir si cela ne devrait pas faire partie des responsabilités des gestionnaires. Est-ce que tu réponds à ça, Donald? Oui. Dans le fond, ça veut dire, normalement, oui, on va agir quand il y a des plaintes, parce qu'on ne peut pas tout voir. S'il n'y en a pas de plainte, il est possible aussi qu'on agisse. C'est du cas par cas. Donc, c'est sûr que si on a une plainte, oui, on va agir au besoin. S'il n'y a pas de plainte, ben, des fois, on va agir, mais d'autres non. C'est du cas par cas. C'est ça. C'est des cas par cas, parce que ça sort des règlements qu'on a en municipalité. Si c'est correct, ça va de même, selon les règlements. Effectivement, qu'on n'a pas d'inspecteur municipal, donc on n'a pas de dépenses reliées à ça. Et cette dépense-là, dans le fond, elle est envoyée au niveau de la MRC parce qu'il y a un inspecteur municipal et on se base sur les plaintes qui sont faites par les citoyens. Puis on est bien content quand les citoyens nous avisent qu'il y a des choses qui sont irrégulières au niveau de la municipalité. Je vois mal le directeur de la municipalité faire le tour de tout le monde, ne serait-ce qu'une fois semaine, une fois par mois. Je pense qu'il y a assez d'ouvrages dans le bureau. Je ne vois pas faire appliquer le règlement, oui, comme on dit quand il y a des plaintes, mais commencer à jouer à la police, là, on ne l'a pas engagé pour être agent de la paix, on l'a engagé pour être directeur municipal. OK. As-tu d'autres questions, Donald? Non. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on demande la levée de l'Assemblée. Oui, je propose la levée de l'Assemblée, Richard.